Nutri-Score, information sur l'ultra-transformation. Les consommateurs en pensent quoi? Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par Planet Score, l'étiquette indépendante qu'il détient. Une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. On a fait une étude quantitative, représentative population française, pardon, l'an passé, juste avant l'été. Oui. Donc avant tout le battage qu'on a aujourd'hui, les consommateurs français, donc population représentative sur CSP, âge, sexe, région et degré d'urbanité, sur un échantillon de 1000, sont très clairs sur le fait que pour eux, ce sont a priori des aliments négatifs. Donc il y a quand même ce halo qui est assez clair quand même dans l'esprit. Oui. Il est plutôt bien défini. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les études qu'on verra plutôt dans le webinaire études conso, mais ils en ont une bonne perception profane. C'est ce qui est écrit dans les travaux de sociologie, notamment d'Emmanuel Lefranc, travaux très intéressants. Ils souhaitent disposer de cette information de manière immédiate sur les produits, connaître ce degré d'ultra-transformation de manière vraiment très, très large. Et quand on leur pose la question, donc là en plus on l'avait fait sur un produit assez neutre, on avait comparé des moutardes pour pas qu'on soit sur des produits liés par exemple à l'enfance, etc. Donc des produits vraiment neutres. Et la réponse était qu'ils souhaitaient l'avoir, mais également que pour eux c'était complémentaire au Nutri-Score, voire plus Mhm. important que Nutri-Score. Dans très très peu de cas, c'était moins important ou aucune information utile, hein. On est autour de Parce que 10%. moi, ce qui est intéressant, c'est que Nova, finalement, quelque part, c'est la matrice, hein. Nova, c'est un critère qualitatif. On ne peut pas tricher avec un critère qualitatif. C'est soit il y a un marqueur d'ultra-transformation, soit il n'y en a pas. Alors qu'avec le quantitatif et l'approche compositionnelle ancienne, on peut tricher facilement, comme je vous l'ai montré avec le Nesquik. Donc, en fait, la matrice vient d'abord en premier et les nutriments en second. Ça ne veut pas dire que les nutriments, ça ne compte pas, mais l'équilibre nutritionnel, c'est à l'échelle du régime. Et ce n'est pas avec la composition des aliments que vous ferez des bons choix. Vous ferez des bons choix en regardant la liste des ingrédients. Ce qui compte, c'est la qualité des ingrédients. Quand on achète un produit, la première des choses, c'est de savoir ce qu'il y a dedans, que ce soit une voiture, un smartphone ou un aliment. Et donc, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas la table de composition en premier, c'est d'abord la qualité des ingrédients. Est-ce qu'on a des ingrédients nobles qui n'ont pas été dégradés ou ultra transformés? Merci beaucoup, Anthony. Je vais passer la parole à Anthony Berthoud. Là, en gros, le message quand Oui. même des consommateurs, c'est quelques extraits, c'est qu'ils sont OK pour avoir un peu de nuance en fait et avoir ces informations complémentaires font vraiment du sens pour eux.